bénissons le Seigneur pour ce soir. Bien-aimés dans le Seigneur, et nous vous accueillons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là pour passer de bons moments dans la présence de Dieu. Vous savez, un moment dans la parole de Dieu, c'est Dieu qui parle à Moïse. Il est en train de dire à Moïse d'aller préparer le peuple parce qu'il voulait rencontrer le peuple. Donc quand Dieu nous convoque, c'est parce qu'il veut nous rencontrer. Et je suis en train de déclarer à quelqu'un, la rencontre de l'humain avec le divin ne se passe pas inaperçue. Il y a une histoire qui va changer ce soir. Il y a une situation qui va changer ce soir. Quelle que soit sa durée, quelle que soit l'ampleur que ça a prise, quelle que soit, je ne sais pas son origine, que ce soit maléfique ou comment naturel, je suis en train de déclarer à quelqu'un ce soir, alors que nous sommes en train de commencer ce culte, quelque chose va changer. Pas à cause d'un homme, mais à cause du Dieu Tout-Puissant qui est au milieu de nous. Je vais donc nous prier de nous mettre debout et d'accueillir le Seigneur au milieu de nous. Je parle de Jésus qui est au milieu de son peuple. Je parle de celui qui s'appelle Emmanuel. Je parle de celui qui n'a pas peur de Goliath, quelle que soit sa taille. Je parle de celui qui n'a pas peur de la mer, quelle que soit son étendue. Je parle de celui qui a guéri cette femme à l'écoulement de sang. Quelle que soit la durée de la maladie, Jésus a mis un point final. Je parle à celui dont Job a parlé. Je parle de celui dont Job a parlé quand il a dit, je sais, mon rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Vous crie pour le roi. 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 Alléluia. Alléluia.
C'est le bon Dieu qui vit en moi. Je suis le vainqueur. Jusqu'au victorieux. Je suis la victoire du royaume. Rempli de Saint-Esprit. Je suis le vainqueur. Jusqu'au victorieux. Je suis la victoire du royaume. Rempli de Saint-Esprit. Voilà, je suis le vainqueur. Commence à marcher là où tu es. Confesse que tu es un champion. Et qui dans sa parole, nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et des paroles de notre témoignage. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par son esprit. C'est par l'esprit qui vit en nous. Cette puissance divine qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Cette puissance divine qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Je suis un champion, je suis un conquérant. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est parce qu'il y a un conquérant qui vit en moi que je le suis. Devant moi, les montagnes sont dévoilées. Devant moi, les mers c'est le chêne. Devant moi, les mers c'est le chêne. Devant moi, les montagnes s'envolent. Déclare ce que tu es. Déclare ce que tu es ce soir. Confesse que tu es un champion. Confesse que tu es puissant. Il est écrit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Déclare les choses ce soir.
me plaindre. Ce soir, je vais confesser. Ce soir, je vais déclarer des choses. Ce soir, je vais déclarer des choses. Ce soir, je vais déclarer des choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est fatigué de sa situation? Tu as longtemps pleuré. Tu as longtemps pleuré. Ce soir, il est temps de déclarer des choses. Ce soir, il est temps d'instaurer des décrets. Ce soir, il est temps d'écrire. Comme au temps de Mardochée, il est temps d'écrire des choses. Il est temps que l'histoire change. Il est temps que l'histoire change. Oh. Essuie tes larmes. Essuie tes larmes. Essuie tes larmes. Nous avons un puissant Dieu. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais notre esprit c'est un esprit de puissance. Un esprit de puissance. Alléluia. Quelle présence de Dieu ce soir. 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 Dans nos salons, dans nos chambres. Quelle présence de Dieu ce soir. Oh. Hakuna, hakuna. Kama wewe. Hakuna. Hakuna. Popote. Popote. Hakuna. Hakuna. Kama wewe.
peut élever Jésus au-dessus de nos situations? Est-ce qu'on peut élever Jésus au-dessus de nos circonstances? Est-ce qu'on peut élever Jésus au-dessus de la situation de ce pays? Quelqu'un élève Jésus au-dessus de la situation de sa famille. Quelqu'un élève Jésus au-dessus de la situation de sa province. Continuer dans cet élan, nous avons deux requêtes auxquelles nous serons bornés ce soir, celle de notre nation et celle de l'Église. Mais avant que nous puissions continuer avec ce moment de prière, bien-aimés, je nous prie d'ouvrir nos livres, nos Bibles. Nous allons lire dans le livre de Ésaïe 27, au premier verset. Je vais lire, la parole de Dieu nous dit: en ces jours, l'Éternel frappera de sa dire, grande et forte épée, le Léviathan serpent fuyard, le Léviathan serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. En ces jours-là, chantez un cantique de la vigne, sur la vigne. Moi, l'Éternel, j'en suis le gardien. Je l'arrose à chaque instant, de peur qu'on ne l'attaque. De peur qu'on ne l'attaque, nuit et jour, je la garde. Il n'y a point en moi de colère, mais je trouve à combattre des ronces et des épines. Je marcherai contre elles, je les consumerai de tout ensemble. Alléluia. Alléluia. Nous voulons, bien-aimés, intercéder en faveur de l'Église. Je voudrais déjà, d'entrée de jeu, que nous puissions commencer avec une petite exhortation de quelques minutes seulement, où nous sommes en train de voir le Seigneur qui nous parle de sa vigne, et il parle de la vengeance en faveur de sa vigne. Il dit: en ces jours, l'Éternel frappera de sa dire, grande et forte épée, le Léviathan. En ces jours, c'est quel jour, bien-aimé? C'est aujourd'hui. Je ne suis pas sûr quand moi je serai mort que le Seigneur parlera encore de ça. Mais aujourd'hui, le Seigneur parle du jour d'aujourd'hui où il va se venger en faveur de sa vigne. Lorsque nous lisons dans le livre d'Ésaïe, au 5e chapitre, au premier verset, nous voyons le Seigneur en train de s'adresser à un peuple, le peuple d'Israël. Et il parle aux habitants de la ville de Jérusalem et au peuple de Juda. Le Seigneur veut que ce peuple soit un juge entre lui et sa vigne qu'il espérait produire après avoir beaucoup travaillé. Mais à la fin, il s'est rendu compte que cette vigne-là n'avait pas donné de fruits. Mais nous ne sommes pas là. Nous sommes bien-aimés dans cette pensée où le Seigneur est en train d'entretenir sa vigne. Et lui-même, il est gardien et il est le protecteur. Et il s'attend à quelque chose. C'est pourquoi il dit dans le verset 3, moi l'Éternel, j'en suis le gardien, j'arrose à chaque instant de peur qu'on ne l'attaque, nuit et jour, je la garde. Et il dit, il n'y a point en moi de colère, mais
si je trouve à combattre des ronces et des épines, je marcherai contre elles. Je les consumerai tout ensemble. Bien-aimé, j'ai compris. La vigne dont le Seigneur est en train de nous parler ici, c'est l'Église. Il est le protecteur de l'Église. Il est le gardien de l'Église. Et il est en train d'aménager tout ce qu'il faut. Parce qu'il sait qu'il y a quelque chose qu'il s'attend. Bien-aimé, lorsque cette vigne va pousser. Dans le livre de Galates 3, au 28e verset, le Seigneur avait déjà tranché cette question. Où il est en train de dire qu'il n'y a point, où il n'y a plus de Juifs, il n'y a point ni d'étrangers, il n'y a point ni de Grecs, il n'y a point ni femme ni homme. Le Seigneur nous voit déjà dans son corps. Il dit, vous êtes tous dans le corps de Christ. C'est-à-dire ici, ce n'est plus la question du peuple juif, mais c'est la question de ceux-là qui ont cru en Dieu et qui font de lui leur Dieu. Ce soir, bien-aimés, je voudrais que nous puissions prier en faveur de l'Église. Aujourd'hui, nous pouvons nous rassembler tels que nous sommes là. Mais je me suis posé la question, qu'en est-il de l'Église de la RDC qui est au village? Cette Église qui est implantée au village, bien-aimé, et qui n'a point ces moyens que nous avons aujourd'hui pour partager. Même ces pauvres gens qui sont dans la ville, qui n'ont point d'argent pour acheter, ni de mégas, ou de s'acheter un poste de radio pour suivre les émissions. Il y en a, bien-aimés. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une situation où la vigne de l'Éternel est attaquée. Les ronces sont là, bien-aimés. Le diable est là pour détruire déjà cette vigne. Mais le Seigneur est en train de nous dire qu'il est le protecteur. Il est le gardien de cette vigne. Mais en réalité, nous sommes en face de quelque chose. Nous sommes en face de quelque chose. Nous allons, bien-aimés, implorer ce Dieu puissant. Celui qui est en train de nous dire en ce jour. Ça veut dire aujourd'hui, l'Éternel frappera de sa digue et grande et forte épée. C'est Léviathan qui crée des choses pour que l'Église ne soit plus dans sa posture comme lui-même le fait. Nous allons nous lever, bien-aimés. Nous voulons demander, bien-aimés, l'action de Dieu. L'action de Dieu, il doit jouer son rôle. Il doit jouer son rôle en tant que le propriétaire de cette vigne, en tant que le propriétaire de l'église. Il doit jouer son rôle. L'ennemi s'est levé pour étouffer l'église. Le diable veut contester l'autorité de Dieu sur la terre, créant la peur, créant ainsi, bien-aimé, de panique. Nous voulons demander à Dieu de se lever. Si réellement il est le propriétaire de cette vigne, s'il est réellement le gardien de cette vigne, nous allons dire, Seigneur, nous refusons tout ce que l'ennemi est en train de manœuvrer contre ton église. L'église au Congo ne se réunit plus parce qu'il y a quelque chose, il y a la peur, il y a la panique, parce que l'ennemi a fait quelque chose. Mais nous allons nous lever. Comme le Seigneur a dit, si tes portes de Jérusalem, j'ai placé des gardiens. Ils vont veiller jour et nuit. Ils vont point se taire. Ils vont prier. Nous allons prier, demander à Dieu de se souvenir encore de son église. Nous sommes en train, bien-aimés, de nous attaquer contre cet esprit. Cet esprit qui fait à ce qu'aujourd'hui, l'église de Dieu ne soit plus dans sa posture comme il faut. Nous sommes maintenant dans des émissions, alors que le Seigneur nous dit qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Le diable veut s'attaquer à la vigne de l'Éternel. Nous allons demander à Dieu d'agir. Il doit agir. Il doit jouer son rôle de protecteur. Oh Dieu, nous sommes au-devant de toi. Seigneur, nous sommes là, Papa. Nous sommes là, Jéhovah. Seigneur, pour t'inviter, pour demander encore, Seigneur, à ce que tu joues ton rôle. Joue ton rôle, oh Dieu, ton rôle de protecteur. Joue ton rôle de gardien. Seigneur, le gardien de son église. C'est toi, mon Dieu, qui
qui en es le propriétaire. C'est toi qui en es le boss. Nous avons besoin de toi. Visite encore l'église. Nous sommes dans une situation étrange. Nous avons besoin, oh Dieu, de toi. Nous avons besoin, Seigneur, que tu fasses quelque chose. Ce soir, notre prière est que tu t'élèves en faveur, mon Dieu, de cela que tu as mis à part. Nous sommes cet ensemble de croyants depuis la mort de Jésus-Christ jusqu'à son avènement. Seigneur, nous sommes l'église. Nous avons besoin, Seigneur, de toi. Nous avons besoin que tu combattes en faveur, mon Dieu, de ton peuple. Combat, s'il te plaît. Descends, oh Dieu, et joue ton rôle. Joue ton rôle encore ce soir. Joue ton rôle ce soir. L'église au Congo, l'église en RDC, Seigneur, a besoin de toi. L'église a besoin de toi. L'église a besoin de toi. Seigneur, fais quelque chose. Fais quelque chose ce soir. Nous t'invitons, notre Dieu. Nous t'invitons, notre Dieu. Frappe les Léviathans. Frappe les Léviathans, Seigneur, de ton épée. Frappe les Léviathans. Qu'ils soient confondus. Qu'ils soient confondus. Ces grands dragons. Qu'ils soient confondus, Seigneur. Et que le monde, Seigneur, sache que c'est toi qui es Dieu. Au travers de l'église. Au travers de l'accomplissement, Seigneur, mon Dieu, de ce que tu nous as dit. Merci, Seigneur Yahweh. Merci, Jéhovah. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Dieu doit s'élever encore ce soir. Dieu doit s'élever ce soir en faveur de ce peuple qu'il a appelé. Ce peuple qu'il a mis à part. Dieu doit s'élever contre le mal et contre tous ceux qui le pratiquent aujourd'hui, afin de justifier son église. Dans le livre des Psaumes 5 au 5e verset, il dit: car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a point sa demeure auprès de toi. Le méchant n'a point sa demeure auprès de notre Dieu. Et dans le livre de Corinthiens 15, la parole de Dieu est en train de nous dire: même la mort, ni le pouvoir de la mort a été vaincu. Maintenant là, nous sommes en train de renverser tous ces raisonnements, toutes ces conspirations que le monde des ténèbres, bien-aimé, est en train de mener pour étouffer l'église. Ces accords secrets que les méchants, bien-aimés, sont en train de mener pour étouffer l'église. C'est lui qui nous dit: nous renversons les raisonnements et tout autel qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous allons nous lever contre ces raisonnements, contre ces pensées. Et à partir de maintenant, nous allons dire: Seigneur, laisse que toutes tes pensées soient captives et qu'elles soient obéissantes à ta connaissance. Nous prions que le Seigneur continue à justifier son église. Yahweh, merci Père. Nous venons encore auprès de toi, Seigneur, pour nous lever contre tous ceux qui sont en train de conspirer, qui conspirent contre l'église. Ceux qui ne veulent pas, mon Dieu, que l'église continue sa marche. Ceux qui, oh Dieu, continue, Yahweh, accomplit des accords secrets pour détruire l'église. Nous refusons cela à partir de maintenant, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous nous levons contre tout raisonnement, et tout autel qui s'élève contre ta connaissance. À partir de maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, Père, lève-toi, oh Dieu, et justifie ton église, le corps de Christ, justifie ton église, le corps de Christ. Oh Dieu, nous voulons, Seigneur, que le monde reconnaisse, Seigneur, ta sagesse infiniment variée au travers de l'église. Les raisonnements, Seigneur, méchants, les hommes méchants, Seigneur, ne pourront jamais se lever contre cette église que tu as établie. Seigneur, tant que tu seras le gardien. Alléluia. Merci Jéhovah. Merci Jéhovah. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, la défaite du diable et ses ennemis ainsi, dont à cœur, le Seigneur est en train de nous dire dans sa parole, dans Jacques 4 au 7e verset: résistez au diable
et il fuira loin de vous. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Nous allons résister, bien-aimés, contre le diable. Nous allons dire l'église n'a ni part ni héritage avec toi. Et toi, tu n'as ni part ni héritage avec l'église. Nous sommes en train de nous résister avec une foi forte. Cet esprit, bien-aimé, qui fait semer la désolation dans la vie des chrétiens. Cet esprit qui veut amener la confusion dans la vie des chrétiens maintenant. Et là, j'aimerais que nous puissions étendre cette prière sur toute l'étendue de notre pays et sur toute l'étendue même de l'humanité. Que le Saint-Esprit de Dieu continue à sauver ceux-là qui ont été appelés, malgré les conditions, les situations dans lesquelles ils sont. Que l'Esprit de Dieu agisse maintenant. Nous prions et nous demandons à ce que le Seigneur fasse quelque chose et qui nous donne encore à résister. Nous allons résister contre cela. Père, nous venons résister contre le diable. Étant donné que ta parole est en train de nous dire, résistez au diable et il fuira loin de vous. Laisse, mon Dieu, que le diable disparaisse du milieu de nous. Que le diable fuit, oh Dieu, au devant de nous, Père. Justifie ton église au Congo. Seigneur, justifie ton église en Afrique. Justifie ton église aux États-Unis. Justifie ton église en Europe. Justifie ton église en Océanie, en Asie. Père éternel, que c'est là que tu as choisi, c'est là que tu as établi jusqu'à maintenant. Garde-le, Seigneur, à toi. Garde-le à toi, oh Dieu. Quelles que soient les situations, quelles que soient les conditions, Père, garde ton peuple fidèle à toi. Garde ton peuple fidèle à toi, Jéhovah. Au nom de Jésus. Merci, Père. Gloire et soit rendue à toi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous allons faire cette prière enfin. Toujours en faveur de l'église. Mais ça va s'adresser particulièrement aux frères et sœurs. Nous sommes en train de vivre une situation où chaque jour ce sont des morts, chaque jour ce sont des maladies qu'on nous annonce. La parole de Dieu nous dit que le pouvoir de la mort a été vaincu. Nous allons chasser et anéantir tout esprit qui est à la cause d'un complot provoquant ainsi toute pandémie ou maladie dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie des Achois. Nous sommes en train de chasser cet esprit. Nous allons dire, Seigneur, lève-toi, que l'esprit de mort dégage du milieu de ton peuple, que l'esprit qui répand la maladie dégage du milieu de ton peuple. Même cet esprit qui est en train de répandre la pandémie actuelle, qu'il dégage du milieu de ton peuple. Nous prions dans le nom puissant de Jésus. Père, nous prenons autorité contre cet esprit qui répand, Seigneur, des pandémies et des maladies dans la vie de ton peuple, dans l'église locale, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu as dit, Seigneur, ni la mort, ni la porte de séjour de mort ne prévaudront point contre mon église. Seigneur, tu es le protecteur de ton église. Tu es le protecteur de ton peuple. Protège le peuple, protège les Achois, protège les bien-aimés, partout où ils sont. Que l'esprit de maladie disparaisse du milieu de nous. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Seigneur, manifeste-toi et accorde, oh Dieu, à l'église la santé. Tu as dit dans ta parole, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Je suis en train, oh Dieu, de confesser la bonne santé dans la vie des serviteurs, dans la vie des Achois, au nom puissant de Jésus, dans la vie de tes enfants. Je confesse, oh Dieu, la bonne santé, au nom puissant de Jésus. Merci, Père, parce que Yahweh, Seigneur, tu es fidèle. Tu es fidèle, Seigneur. Et tu es fidèle, Jéhovah. Tu es fidèle, Jéhovah. Tu es fidèle, Jéhovah. Je crois, bien aimé, à la fin de notre équipe ce soir, comme nous l'avons lu dans ce passage d'Ésaïe 27, il dit, chantez un cantique sur la vigne. Moi, l'Éternel, j'en suis le gardien. Nous allons chanter une louange en faveur, bien-aimé, du peuple de Dieu, en faveur de l'église de Dieu. Parce que tant que le Seigneur sera le gardien et le protecteur, bien-aimé, de cette œuvre, l'ennemi ne pourra jamais nous détruire. Nous allons passer, bien-aimé, à la deuxième requête qui consiste à prier pour la nation. Et à cela, nous allons inviter notre bien-aimé Marcel qui va nous conduire pendant ces prochaines 30 minutes. Merci Seigneur, tu es fidèle Jésus, tu es fidèle Elohim. Jésus m'a libéré, alléluia, je suis dans la joie.
dans le Seigneur. Nous sommes debout dans nos maisons, partout nous sommes. Nous continuons toujours à prier. Nous voulons intercéder pour la nation. Mais avant que nous puissions prier pour la nation, lisons d'abord ces textes ici. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 26. La Bible dit ceci. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée de temps et les bornes de leur demeure. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel, lorsqu'il nous a créés, la Bible dit, il a déterminé le temps de l'existence de tous les êtres humains. Mais la deuxième des choses, il a fixé les bornes de leur demeure. Ce qui veut dire chaque peuple a un espace géographique bien déterminé, fixé par l'Éternel. Ceci, bien-aimé, nous appuie dans ce que nous prions. Et nous voulons prier encore pour la nation. Nous voulons prier pour la RDC. Nous voulons prier pour cet espace géographique que Dieu nous a donné. Dieu a fixé les bornes de notre demeure. Dieu a voulu que nous naissions dans ce pays et il avait bien déterminé, avant même que les colonisateurs ne fixent ces bornes. La Bible dit, Dieu a fixé les bornes de leur demeure. Bien-aimé dans le Seigneur, tu nous suis de partout. Si tu n'es pas congolais, tu seras en train de prier pour ton pays. Nous voulons prier pour la délivrance de la nation. Mais si tu es congolais, partout où tu es, tu vas te lever ensemble avec l'église. Tu seras en train de prier pour la délivrance du Congo. Et pour la délivrance du Congo, nous avons des grandes requêtes. Bien-aimés, premièrement ce soir, nous voulons demander à Dieu de semer la confusion dans le camp des ennemis du Congo. Ça, c'est la première requête, frère. Nous ne prions pas au hasard. Nous ne prions pas pour prier. C'est le temps où la RDC doit jouer son rôle. La RDC a une destinée prophétique. Mais il y a des ennemis du Congo. Il y a des ennemis de la nation. Mais nous voulons dire à Dieu ce soir en tant qu'Église que Dieu sème la confusion. Lisons ce texte ici pour appuyer ce que nous sommes en train de prier. 2 Chroniques chapitre 20. 2 Chroniques chapitre 20, le verset 22 au verset 23. 2 Chroniques chapitre 20, le verset 22 au verset 23, la Bible dit ceci. Au moment où l'on commençait le chant et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab. Et c'est de la montagne de Séir qui était venu contre Juda. Et ils lui firent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Les gens qui sont venus, ils se sont complotés pour combattre Juda. Mais lorsque Dieu sème la confusion, la Bible dit, entre les trois nations, deux nations se sont liguées pour combattre leur propre partenaire. C'est ça la confusion que nous voulons prier. Et la Bible continue en disant, et quand ils eurent fini avec les habitants de Séir, ils cédèrent les uns et les autres à se détruire. C'est une autodestruction. Vous savez, lorsque Dieu sème la confusion dans le camp des ennemis, il y aura l'autodestruction. Lorsque Dieu sème la confusion dans le camp des ennemis, c'était pour détruire Juda. Mais ils se sont détruits eux-mêmes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes debout. J'aimerais que nous puissions prier pour la délivrance de la nation. Mais nous allons dire à Dieu, Seigneur, lève-toi et sème la confusion dans le camp des ennemis du Congo. Et lève ta voix et commence à prier. Commence à prier. Commence à prier, mon frère. Ma sœur, prie. Prie, prie. Oh Éternel, notre Dieu, nous nous levons ce soir. Nous demandons, Seigneur, sème la confusion dans les camps des ennemis du Congo. Sème la confusion dans les camps des ennemis du Congo. Sème la confusion, sème la confusion, sème la confusion, sème la confusion. Les ennemis sont nombreux.
les gens qui ne veulent pas que la RDC décolle, les gens qui ne veulent pas que la RDC décolle, le diable comme le chef de file. Oh éternel notre Dieu, nous prions pour la délivrance du Congo, nous prions pour la délivrance de la nation. Sème la confusion, sème la confusion, sème la confusion. Bien-aimé, prie, bien-aimé, continue à prier. Demande à Dieu de s'aimer la confusion. Demande à Dieu de s'aimer la confusion dans le camp des ennemis du Congo. Demande à Dieu de se lever et de s'aimer la confusion. Demande à Dieu de se lever et de s'aimer la confusion dans le camp des ennemis du Congo. Dans le camp des ennemis du Congo. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, n'arrête pas. Prie. Prie pour la nation. Prie pour la RDC. La RDC doit décoller. La RDC doit décoller. La RDC doit décoller. Élève ta foi. Continue à prier. Lève-toi. Nous prions pour la nation. N'arrête pas. N'arrête pas. N'arrête pas. N'arrête pas. Demande à Dieu. Sème la confusion. Sème la confusion. Sème la confusion. Dans le camp des ennemis du Congo. Comme il était pour le cas de Jida. Il a semé la confusion. Il a semé la confusion. Il a semé la confusion. Ils sont venus mais ils se sont entretués. Ils avaient leur propre complot, mais ils se sont détruits eux-mêmes. Pourquoi? Parce que Dieu a semé la confusion. Seigneur, sème la confusion. Bien-aimé, prie. Prie que Dieu sème la confusion. Que Dieu sème la confusion. Que Dieu sème la confusion. Dans les camps des ennemis du Congo. Dans les camps des ennemis de la RDC. Dans les camps des ennemis de la RDC. Que Dieu s'élève. Que Dieu sème la confusion. Que Dieu sème la confusion. Bien-aimé, continue à prier. Bien-aimé, continue à prier. N'arrête pas. N'arrête pas de prier. N'arrête pas de prier. La RDC a besoin de ta prière. Ce pays va décoller. Ce pays a une mission. Ce pays a une mission avec Dieu. Et la RDC doit décoller. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Demande seulement à Dieu de s'aimer la confusion. Demande 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 à Dieu de s'aimer la confusion. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, continue à prier. Bien-aimé, prie. Prie. Ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. La seule requête, nous demandons la confusion. Nous demandons la confusion. Nous demandons la confusion. Nous demandons la confusion. Qui ne s'attendent plus. Qui ne s'attendent plus. Que les ennemis du Congo ne s'attendent plus. Que les ennemis du Congo, utilisés par le diable, qui ne s'attendent plus. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons la confusion. Nous déclarons la confusion dans les camps des ennemis du Congo. La confusion dans les camps des ennemis du Congo. La confusion dans les camps des ennemis du Congo. La confusion dans les camps des ennemis du Congo. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de prier pour la délivrance de la nation. Vous savez, lorsque ces trois peuples se sont levés, ils se sont ligués pour détruire Juda. Pendant que Josaphat était roi à ce temps-là. J'aime ce que Josaphat a fait, c'est ce que nous sommes en train de faire aussi aujourd'hui. Josaphat a réuni le peuple de Dieu, il a dit: nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse. Mais nos yeux, nous les tournons vers l'Éternel. Josaphat a compris que face à ses ennemis, il est sans force. Il n'a pas de puissance. Il en est de même face aux ennemis du Congo. Le diable lui-même numéro 1.
les mauvais Congolais, la convoitise internationale. Face à ces trois ennemis du Congo, nous sommes sans force, nous, peuple congolais. Mais nous savons que nous tirons notre force de l'Éternel Yahweh. Et c'est lui qui est là avec nous ce soir. Et c'est lui qui est là ce soir. Bien-aimés, nous voulons continuer à prier toujours dans ce sens. Nous lisons un autre texte qui va nous appuyer. Nous prions conformément à la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 49. Ésaïe chapitre 49, le verset 26 le verset 24 au verset 26. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? La capture faite sur le juste échappera-t-elle? Verset 25. Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée. Alléluia. Et le butin du tyran lui échappera. Et je sauverai tes fils. Bien-aimé, la RDC sera sauvée. Les fils de ces pays seront sauvés. Le verset 26, la Bible dit, l'Éternel parle et dit, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur propre sang comme des mous. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. L'Éternel dit, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. C'est ce qui s'est passé au temps de Josaphat. Il prie, Dieu descend, il sème la confusion. Ils se sont entretués eux-mêmes. Ils ont versé leur propre sang. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons prier dans ce sens. Nous voulons dire à Dieu de déjouer tous les complots de l'ennemi contre la RDC. Nous voulons dire à Dieu, déjoue tous les complots. Élève ta voix et commence à prier dans ce sens. Demande à Dieu de déjouer. Demande à Dieu de déjouer tous les complots des ennemis du Congo. Tous les complots des ennemis de la RDC. Qu'ils soient déjoués au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Demande que tous les complots soient déjoués. Que tous les complots soient déjoués. Que tous les complots du monde des ténèbres, que tous les complots des ennemis du Congo soient déjoués. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons, Père, que tous les complots contre la RDC sont déjoués. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, lève ta voix et prie. Prie pour la nation. Prie pour la RDC. Prie pour la RDC. Que les complots soient déjoués. Que les complots soient déjoués. Que les complots soient déjoués. Le butin du tyran lui sera enlevé. Le butin du tyran lui sera enlevé. La RDC doit sortir dans ses oubliettes. La RDC doit jouer son rôle dans ce temps-ci. Bien-aimé, pour que la RDC soit délivrée, il faut que les complots des ennemis soient déjoués. Prie, prie pour que les complots soient déjoués. Bien-aimé, prie, ne te fatigue pas. Il est question de la nation. Il est question du Congo. Il est question de la RDC. C'est là que l'Éternel a fixé les bornes de notre demeure. C'est ça, ce que l'Éternel nous a donné. Bien-aimé, prie. Prie. Prie pour la délivrance du Congo. Prie pour la délivrance de la RDC. Que les complots soient déjoués au nom puissant de Jésus-Christ. Que tous les complots des ennemis du Congo soient déjoués au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes en train de prier. Bien-aimés, nous sommes en train de prier pour la nation. Bien-aimés, nous sommes en train de prier pour la nation. Bien-aimés, prie pour le pays. Bien-aimés, prie pour la RDC. Bien-aimés, prie. Bien-aimés, prie. Bien-aimés, prie. Prends suffisamment de
Prends suffisamment du temps. Prends suffisamment du temps. Il est question de notre pays. Il est question de notre pays. C'est là que l'Éternel a fixé nos bornes, les bornes de notre demeure. Dieu a fixé déjà les bornes, la limitation spatiale pour la RDC. Mon Dieu, déjoue les complots de l'ennemi. 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 Que le butin du tyran lui soit retiré au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours en train de prier pour la nation. Vous savez, bien-aimés, comme l'Éternel a dit dans Actes des Apôtres 17, 26, il a déterminé la durée de temps de tous les peuples. Et il a déterminé aussi les bornes de l'air des mers. Dieu a fixé les bornes, l'espace géographique pour tout peuple. C'est que Dieu est juste. Il a fixé les bornes de limitation pour tous les peuples du monde, pour toutes les nations. Mais nous sommes en train de prier pour notre pays. Ceci nous rassure parce que Dieu, c'est lui qui a déterminé les bornes de notre demeure. La RDC doit être délivrée. Vous savez, dans la voie de la délivrance de ce pays, il faut que ça commence par la confusion dans les camps des ennemis. Lorsque la confusion a été sémée dans les camps des ennemis de Juda, bien-aimés dans le Seigneur, ils ne pouvaient plus fournir d'autres efforts. Ils se sont mis seulement à chanter. C'est ça l'intervention de Dieu. Ils sont en train de louer, la chorale devant, en train de chanter. Et le mystère de Dieu est en train de se passer pour la délivrance de Juda. Et il est question aussi pour notre pays, bien-aimés. Nous nous sommes levés pour prier. Et l'Éternel qui ne fait exception de personne, il est avec nous. Bien-aimés, nous voulons continuer à prier. Toujours pour la nation. Nous voulons dire à Dieu, il y a des stratégies initiées par le diable, initiées par tous les groupes qui constituent les ennemis de notre pays. Il y a des stratégies qui sont mises en place, frères et sœurs. Il y a des complots qui sont conçus dans le monde spirituel que nous ne connaissons pas, que nous ne voyons pas. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons demander à Dieu que toute stratégie initiée par l'ennemi de ce pays soit sans effet. Élevons nos voix et prions dans le nom de Jésus. Bien-aimés, prie que toute stratégie initiée par le monde des ténèbres, initiée par les ennemis de ce pays, soit sans effet. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions, Seigneur, nous prions, mon Dieu, mon roi, que toute stratégie initiée par le monde des ténèbres, par les ennemis de ce pays, soit sans effet. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, lève ta voix et prie. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Il y a des stratégies. Il y a des stratégies qui sont mises en place par le monde des ténèbres pour bloquer la nation, pour empêcher le Congo de décoller. Bien-aimé, nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier en tant qu'Église du Seigneur. Que ces complots soient déjoués. Que les stratégies soient sans effet. Prie le Seigneur. Élève ta voix. Prie le Seigneur. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie le Seigneur. Bien-aimé, prie. Élève ta voix encore. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Demande à Dieu que toute stratégie de l'ennemi contre la RDC soit sans effet. Que toute stratégie de l'ennemi contre la RDC soit sans effet. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous déclarons sans effet, nous déclarons sans effet toute stratégie du monde des ténèbres, toute stratégie des ennemis de ce pays, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus.
Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Père éternel. Annule toutes tes stratégies, Seigneur. Annule toutes tes stratégies, mon Dieu, mon roi. Annule toutes tes stratégies du monde et des ténèbres contre la nation. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Comme c'était dans le cas du royaume de Juda, nous voulons chanter avec la chorale et partout où vous êtes. Nous voulons chanter avant de continuer à prier pour la nation. Nous sommes encore là. Nous allons prier ce soir pour la délivrance de ces beaux pays qui nous appartiennent. Nous voulons dire à Dieu, le Congo sera sauvé. Le Congo sera sauvé. Ces cantiques-là, on va les chanter avec la chorale. Et partout où vous êtes, chante ces cantiques où nous sommes en train de déclarer spirituellement la délivrance de ces pays. Le Congo sera sauvé. Et le Congo sera sauvé. Oui, le Saint-Esprit. Et le Congo sera sauvé. Et le Congo sera sauvé. Sera sauvé. Le Congo sera sauvé. Oui, le Saint-Esprit. Nous allons nous humilier devant Dieu. Le Congo sera sauvé. Le Congo sera sauvé. Oui, le Saint-Esprit. Oh, descend. Et le Congo sera sauvé. Lorsque le nom de Dieu sera invoqué au Congo, le Congo sera sauvé. Du nord à l'est, de l'est à l'ouest, le Congo sera sauvé. Le Congo sera sauvé. Par la puissance du Tout-Puissant. Oh, descendra. Et le Congo sera sauvé. Bien-aimé dans le Seigneur, le Congo est en train déjà d'être sauvé. Après cette première requête où nous étions en train de demander à Dieu de s'aimer la confusion. Vous savez, la délivrance de ce pays commence là. Dieu sème la confusion. Mais la deuxième requête que nous voulons prier pour la délivrance du Congo, nous voulons dire à Dieu d'élever les justes dans ce pays. Nous voulons demander à Dieu élève les justes dans tous les domaines. Bien aimé, c'est ça aussi le processus. Un autre pas de la délivrance de ce pays. Que les justes s'élèvent dans tous les domaines de la vie dans cette nation. Que ce soit dans la magistrature, que ce soit dans la politique, que ce soit dans l'église, que ce soit dans les affaires, dans les universités, écoles, partout, dans tous les domaines de vie, dans ce pays. Nous voulons dire à Dieu, élève les justes. Lisons d'abord ces textes avant de prier. La Bible dit ceci. Et le sage est en train de dire dans Proverbe. Proverbe chapitre 28, le verset 12. L'Éternel dit, quand le juste triomphe, c'est une grande gloire. Quand le méchant s'élève, chacun se cache. Quand le juste triomphe, bien-aimé, c'est une grande gloire. Que le Congo soit délivré, mais qu'est-ce qu'il faut prier? Prions comme Bartimée. Jésus lui pose la question, que veux-tu? Nous sommes en train d'appeler Dieu toute la semaine. Mais Dieu peut nous poser la question, mais qu'est-ce que tu fais au juste? Qu'est-ce que tu fais? Que le Congo soit délivré, mais il y a des parties sensibles, des points essentiels. Si on les touche, et ça déclenche le processus.
Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour la nation? Nous sommes en train de dire à Dieu, élève le juste. Pourquoi? Parce que quand le juste triomphe, c'est une grande gloire. Proverbe chapitre 29, le verset 2, la Bible dit ceci. Quand le juste se multiplie, le peuple est dans la joie. Pourquoi tu veux que je lève le juste? Pour qu'il y ait une joie. Une joie au milieu du peuple. Quand le juste se multiplie, le peuple est dans la joie. Quand le méchant domine, le peuple gémit. Le peuple souffre. Le peuple pleure. Le peuple se lamente. Mais quand le juste se multiplie, c'est pourquoi nous voulons prier dans tous les domaines de la vie que Dieu élève le juste. Les hommes et femmes nés de nouveau, les hommes et femmes ayant la conscience de la destinée prophétique de ce pays. Les hommes et femmes qui seront là pour le service de la nation, afin que la RDC joue son rôle avant l'avènement du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons nous lever encore, partout là où nous sommes, dans nos maisons, partout, bien-aimés. Prie dans n'importe quelle province où tu nous suis, dans n'importe quel pays où tu nous captes. Bien-aimés, prie pour la RDC. Demande à Dieu une seule chose, élève le juste. Élève ta voix et prie. Prie pour l'élévation des justes. Bien-aimés, prie pour l'élévation des justes. Bien-aimés, prie. La Bible dit, quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Tu veux la délivrance de ce pays comment? C'est pas la multiplication des justes. Mon Dieu, multiplie le juste, Seigneur. Et nous te supplions, Seigneur, multiplie le juste. Élève le juste dans ce pays. Élève le juste dans ce pays. Élève le juste dans ce pays. Dans tous les domaines de la vie, Seigneur. Élève le juste. Élève le juste, mon Dieu. Élève les hommes et femmes qui te connaissent. Élève les hommes et femmes qui te craignent. Élève les hommes et femmes qui ont la conscience de la destinée prophétique de ce pays. Nous te supplions, éternel notre Dieu. Élève le juste, Seigneur. Élève le juste. Délivre les Congo en élevant le juste dans tous les domaines de la vie. Dans tous les domaines de la vie. Élève le juste, Papa. Élève le juste, Jésus. Élève le juste. Élève le juste, Seigneur. Élève le juste, Père. Élève le juste, mon Dieu. Élève le juste, Papa. Élève le juste, Seigneur. Élève le juste, mon Dieu. Élève le juste dans ce pays. Élève le juste dans ce pays. Dans tous les domaines, Seigneur. Élève le juste. Élève le juste, Père. Élève le juste. Le peuple n'a pas le choix. On veut que le juste s'élève. Élève le juste, Père. Bien-aimé, continue à prier pour l'élévation des justes. Continue à prier pour l'élévation des justes. Continue à prier pour l'élévation des justes. Prie, bien-aimé, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Le peuple est dans la joie. Le peuple congolais doit expérimenter sa joie. Et cela sera possible par la multiplication des justes. Bien-aimé, continue à prier. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Demande seulement à Dieu. Élève le juste. Élève le juste dans ce pays. Élève le juste dans ce pays. Demande à Jésus ce soir. Élève le juste dans les affaires. Élève le juste dans la magistrature. Élève le juste dans la politique. Élève le juste dans les affaires. Les commerçantes justes. Élève le juste dans les entreprises publiques et privées. Élève le juste dans les ONG. Élève le juste. Élève le juste dans les champs, dans l'agriculture,
dans la pêche et l'élevage. Élève les justes dans les postes de commandement, les fonctions de commandement. Élève les justes, élève les justes, élève les justes dans les fonctions de commandement, Seigneur. Élève les justes dans notre pays. Que les justes s'élèvent, 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 que les justes s'élèvent. Jésus, élève les justes, Père. Élève les justes pour la délivrance de mon pays, pour la délivrance de la RDC. Nous te demandons ce soir, élève les justes. Élève les justes. Que les justes s'élèvent, Seigneur. Que les justes s'élèvent, Seigneur. Que les justes s'élèvent, Papa. Que les justes s'élèvent. Que les justes s'élèvent. Que les justes s'élèvent. Que les justes s'élèvent. Élève les justes. Donne-les les postes de commandement. Donne-les les fonctions d'autorité dans cette nation. Élève les enfants de Dieu. Élève les enfants de Dieu. Les hommes et femmes qui te connaissent. Les hommes et femmes qui vont te glorifier. Les hommes et femmes qui ne vont pas t'abandonner. Les hommes et femmes qui vont faire appliquer ta loi. Les hommes et femmes qui vont faire obéir tes commandements. Oh Jésus, tu seras honoré dans les entreprises. Les entreprises seront honorées. Les ONG seront honorées. La fonction publique et privée sera honorée. Oh, la politique sera honorée. Éternel, élève le juste. Que même un jour, pendant l'assemblée, avant de commencer même la plénière, qu'il commence par élever Dieu. Qu'il commence par élever Dieu. Oh Seigneur, élève le juste. C'est possible lorsque tu élèves le juste. Élève le juste dans ce pays. Le peuple gémit. Le peuple fait vivre la joie. Le peuple fait vivre la joie. Le peuple congolais fait vivre la joie, Seigneur. Et une joie complète. Pas une joie d'apparence. Pas une joie d'apparence. Pas une joie d'apparence. Mais une joie effective. Oh mon Dieu, mon roi. Élève le juste dans ce pays. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, avant de clôturer ce moment, nous sommes en train de prier pour la délivrance de ce pays. L'Éternel Yahweh va semer la confusion dans le camp des ennemis de ce pays. Comme il a fait pour le cas du royaume de Juda, où 3 peuples, 3 royaumes pouvaient se liguer pour combattre Juda. Au temps du roi Josaphat, l'Éternel a semé la confusion. Il y a eu l'autodestruction. Ceci en sera pour ce pays. Nous sommes en train de dire à Dieu d'élever les justes. J'aimerais que nous puissions prier, bien-aimés, parce que nous croyons. Comme l'apôtre Paul pouvait dire, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous ne parlons pas pour le plaisir de parler. Nous ne parlons pas parce que tout le monde en parle. Mais nous parlons parce que nous croyons dans ce qui est écrit. Nous croyons dans ce que nous déclarons. Nous voulons dire à Dieu, tu es en train déjà de sélectionner les justes que tu vas élever dans peu de temps. Garde-les dans une bonne conscience. Que les justes qui seront élevés par Dieu ne soient pas des rebelles pour l'Éternel. Que les justes qui seront élevés dans tous les domaines de la vie ne puissent pas décevoir l'Éternel. Nous voulons prier, bien-aimés, pour que la grâce de Dieu accompagne ces hommes et femmes que Dieu va élever dans ces pays. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, laisse que ta grâce accompagne ces hommes et femmes que tu es en train déjà de sélectionner, que tu vas élever dans tous les domaines de la vie, Seigneur. Et même ils ne peuvent pas. Nous demandons ta grâce, Père. Soutiens ces hommes et femmes.
Soutiens ces hommes et femmes. Libère ta grâce sur eux. Libère ta grâce sur ces hommes et femmes. Que tu veux les faire dans ces pays. Afin qu'ils restent dans une bonne conscience. Qu'ils ne se rebellent pas contre Yahweh. Qu'ils ne déçoivent pas l'Éternel. Que nous ne puissions pas te décevoir. Que nous ne puissions pas nous méconduire. Éternel notre Dieu, que ta grâce coule. Garde-nous dans une bonne conscience afin de restaurer les valeurs spirituelles inversées dans cette nation. Garde-nous dans une bonne conscience. Garde-nous dans une bonne conscience. Garde-nous dans une bonne conscience. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur. Merci Yahweh. Nous t'aimons Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, il est écrit, tout ce que vous demanderez en priant et avec foi, vous les recevrez. Et la Bible ajoute quelque part dans les Écritures que vous les verrez s'accomplir. Parce que nous croyons à cette parole de Dieu qui est infaillible. Nous sommes en train d'acclamer et de pousser les cris de joie partout dans nos maisons. Parce que l'Éternel nous a sauvés. Parce que Yahweh nous a délivrés. Il nous a écoutés. Nous acclamons le Seigneur Jésus. Oh Seigneur. Alléluia. Nous remercions le Seigneur pour ce moment de prière. Nous allons prendre nos offrandes et nous allons les offrir. Ensuite, nous allons suivre quelques annonces. Vous pouvez prendre votre offrande là-bas à la maison, là où vous êtes. Prends ton offrande. Nous allons prier pour nos offrandes. Tu présentes ton offrande à Dieu et prions. Père, nous te disons merci car tu es le Dieu qui nous bénit, qui bénit nos activités, nos travail, nos initiatives. Et c'est toi qui mets entre nos mains ce que nous te retournons comme offrande. Accepte cette offrande que nous t'offrons ce soir. Bénis-les, Seigneur, afin que cela puisse contribuer pour l'avancement de ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Vous pouvez envoyer votre offrande par Airtel Money ou par M-Pesa au travers des adresses qu'on vous donne à l'écran de votre télévision ou de votre téléphone. Nous allons continuer avec notre programme de prière. Nous savons tous que cette semaine, c'est la semaine de prière. Nous sommes en train de prier pour la nation et nous sommes aussi en train de prier contre ces vents de maladies et de morts. Ces vents qui est en train d'emporter beaucoup déjà des membres de nos familles. Et nous connaissons tous ces derniers temps dans plusieurs familles. Il y a des malades. Et nous sommes en train de prier contre tous ces vents. Et le programme de cette semaine, nous sommes en train de le faire sous forme de la marche de prière. Donc, bien-aimés, ce n'est pas un programme seulement de l'Église Arche, mais c'est de tous les chrétiens. Vous êtes chrétiens, vous êtes congolais, ne passez pas votre état inutilement. Ne marchez pas inutilement. Parfois, nous marchons inutilement, mais transformez la marche que vous êtes en train de faire en marche de prière. Je sais que vous ne pouvez pas passer une journée sans marcher. C'est aussi beau pour notre santé. Mais nous devons prendre un moment dans la journée ou soit le matin au travers de nos cellules et faire la marche de prière. Nous invoquons le sang de Jésus-Christ sur notre pays. Nous sommes en train de prier pour arrêter ces vents qui est en train de tuer les gens. Nous sommes aussi en train de prier pour arrêter ces esprits de mort. Ce n'est pas seulement à Goma, mais lorsque nous demandons même les nouvelles
d'ailleurs, il y a aussi cet esprit qui est en train d'emporter les gens. Et beaucoup de gens sont en train de mourir, même sans connaître Christ. Bien-aimés, nous devons nous lever dans la prière. Vous êtes Congolais, marchez à prier en invoquant le sang de Jésus, en détruisant tous les plans de l'ennemi et tous les plans des mauvais Congolais, tous les plans de la communauté internationale contre notre pays. Nous savons que nous avons 3 ennemis, les mauvais Congolais, les diables et la convoitise internationale. Nous devons marcher pour détruire toutes ces choses. Vous ne savez pas ce que la prière que vous êtes en train de faire ou la marche de prière que vous êtes en train de faire, vous ne savez pas l'impact que c'est en train d'apporter dans le monde invisible. Bien-aimés, je vous encourage à attaquer chrétien, même si vous n'êtes pas de l'arche. Vous êtes Congolais, vous êtes ailleurs, en dehors du pays. Bien-aimés, priez, prenez des moments de prière à marcher, à prier. Alléluia. Et nous vous annonçons aussi que chaque semaine, nous avons culte, chaque vendredi. Et à partir de 19h juste, nous suivons nos cultes en ligne, mais aussi à la radio Sauti ya Injili à 89.0. Mais aussi dans le Facebook et dans le YouTube, nous sommes là et ne manquez pas de suivre nos moments de culte chaque vendredi à 19h, mais aussi le dimanche, nous sommes là dans nos maisons, nous suivons nos cultes à partir de 8h juste. Et ce dimanche, après-demain, et le dimanche de demain, nous aurons mariage. Il y aura les mariages de notre frère Abraham et la sœur Grâce de l'union musicale à partir de 10h30. Donc, prions pour nos bien-aimés qui vont se marier ce dimanche et nous sommes vers la fin. Mais avant de clôturer notre culte, nous n'allons pas manquer encore une fois de louer notre Dieu. Nous allons louer notre Dieu. Bien-aimés, sachez que la louange brise les chaînes. Nous allons nous lever là, dans votre salon, dans votre chambre, là où vous êtes. Ne dites pas je suis seul. Vous êtes en train de louer le Seigneur qui est avec vous dans votre chambre. Vous êtes en train de louer le Seigneur qui est avec vous dans votre salon. Dansez pour le Seigneur bien-aimé. Ne dites pas je suis seul. Vous êtes avec Dieu là où vous êtes. Et nous allons demander à notre union musicale de nous conduire encore une fois dans la louange. Nous voulons louer et danser pour notre Dieu. Victoire, victoire, victoire à Jésus notre roi, qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchaient dans la sainteté. Victoire, 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 victoire à Jésus notre roi, qui pourra condamner ceux qui sont délivrés. Victoire, victoire, victoire à Jésus notre roi, qui pourra condamner
reçois la grâce. Oui, les bonheurs et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen.